Bienvenue dans ce deuxième didacticiel où on traitera sur comment utiliser le logiciel Photoshop CS3 qui peut également s'appliquer aux autres versions de Photoshop. Premièrement, ici, on a devant l'écran le logiciel Photoshop CS3 étendu qui est ouvert avec aucune image. On a à l'extrême gauche la barre d'outils qu'on va utiliser dans Photoshop assez régulièrement. On a en haut complètement les différents menus où on va chercher des applications comme exemple certains filtres on-chart masking, comme d'autres outils comme les contrastes, lever les contrastes ou l'outil courbe qui va nous permettre de rehausser notre image. Fait qu'on a tout ça dans les menus en haut qu'on va utiliser. La première chose qui est importante, c'est ici le menu Windows. Mais juste avant, on va importer une image pour qu'on puisse appliquer certaines techniques de base pour qu'on puisse comprendre comment utiliser Photoshop. Ici, j'ai ouvert le logiciel Windows Explorer ou l'explorateur de Windows, simplement en mettant le curseur sur le bouton démarrer ou start. J'appuie sur le bouton droit de la souris et là, je vais avoir Explore ici. Et ça va ouvrir le logiciel Explorer. Et moi, comme il est déjà ouvert, je vais simplement cliquer ici en bas. Et vous allez sélectionner dans le répertoire où sont vos images, une image que vous allez simplement sélectionner et glisser dans Photoshop qui est placé en arrière-plan de mon écran. Fait qu'ici, je vais aller chercher l'image NGC 4535, qui est une image en forme motif. Elle n'est pas traitée, on a juste ajusté les contrastes un peu. Fait que je la sélectionne avec le bouton gauche enfoncé, je fais rien que la glisser dans Photoshop qui est en arrière-plan et mon image va s'ouvrir dans le logiciel Photoshop. Vous pouvez également faire la même technique en sélectionnant plusieurs images. Ici, j'en ai seulement une, on pourra faire la même chose avec plusieurs autres images. Bon, ce qui est important aussi d'afficher dans Photoshop, juste pour ne pas avoir à utiliser le mauvais outil, je vais aller cliquer ici sur l'outil sélection qui est le deuxième en haut à gauche dans la barre d'outils. Maintenant, on a ici le menu Windows ou le menu Fenêtre. Ça, c'est important de commencer par ouvrir cette fenêtre-là. Et ce qu'on voit ici, c'est les différentes fenêtres qu'on peut afficher à l'écran de Photoshop pour nous aider à faire nos traitements d'image. Ce qui est important, c'est que la fenêtre Options, la fenêtre Tools, parce que si on clique ici la fenêtre Tools, on voit qu'elle disparaît. Mais si jamais vous n'avez pas cette fenêtre-là qui est ouverte, simplement ouvrez le menu Windows ou Fenêtre, allez cliquer sur l'outil, sur la fenêtre Tools, puis la fenêtre va apparaître ici à gauche. Et également, les principales fonctions qu'on va avoir à utiliser, nous autres, l'historique, ici. L'historique, elle, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'elle enregistre tous les traitements qu'on fait à une image. Et ça va nous permettre également d'aller revenir en arrière si on veut, exemple, recorriger certaines fonctions de notre image sans la nécessité de tout recommencer. Fait que ça, c'est recommandé d'ouvrir la fenêtre historique. Juste avant, ici, les fenêtres qu'on ouvre, elles peuvent facilement être réduites ici en cliquant le petit bouton moins, le signe moins ici. Si on veut l'enlever complètement, on clique sur le X. Si on veut la déplacer, il faut mettre le curseur sur la barre de titre ici. Et avec le bouton gauche enfoncé, on peut déplacer la fenêtre. On peut la redimensionner en cliquant simplement sur une des bordures. Pour essayer, quand on a la double flèche qui apparaît, mais là à ce moment-là, on maintient le bouton gauche enfoncé et on peut étirer notre fenêtre à volonté. Puis on peut, même chose dans le coin ici, on peut facilement mettre le curseur juste dans le coin. Lorsque les deux flèches apparaissent, ben, on peut redimensionner la fenêtre à notre guise. Fait que ça, c'est valide pour toutes les autres fenêtres qu'on va afficher. Également pour les images ici, c'est la même chose. Fait que si je prends mon image dans le centre, je fais simplement cliquer sur la barre de titre et je peux la déplacer où ce que je veux. Bon, maintenant, on va faire afficher d'autres fenêtres dans le menu Windows. Il y a la fenêtre qui est importante ici, la fenêtre Layers ou les couches. On va avoir à travailler beaucoup avec les couches dans Photoshop.
Et cette fenêtre-là est importante, qu'on la voit ici apparaître à notre droite. En haut, on a trois onglets, les layers ou les couches, le channel ou les canaux, lorsqu'on va travailler en couleur. C'est surtout ces deux-là, mais principalement, c'est important de cliquer sur la fenêtre Layers. Puis on a en bas de cette fenêtre-là des outils formidables qu'on va pouvoir utiliser pour nos images lorsqu'on va travailler avec Photoshop pour ce qu'on appelle faire des fonctions non destructives. C'est-à-dire que ces fonctions-là vont être appliquées sur des calques et non sur l'image en général. Fait qu'on va pouvoir facilement les éliminer ou les masquer sans que ça nuise à notre image. On a également ici en haut des fonctions importantes. Comme exemple, si je vais dans le menu image, si je veux, ici j'ai le mode. En cliquant ce menu-là, mode, ben là je vois c'est coché sur Grayscale. Si je voudrais transformer mon image en couleur, simplement j'ai à sélectionner RGB Color, je clique dessus, et mon image se transforme en une image RGB 16 bits. On voit ici que mon image est devenue RGB 16 bits. Ça, c'est lorsqu'on travaille souvent avec les images couleurs. Ici, je vais aller cliquer sur le menu Images. Dans le menu Images, on a Ajustement ici, qui nous permet d'ajuster les contrastes. Les deux principaux qu'on va avoir à utiliser sont les niveaux, ou levels en anglais, et les curves, les courbes. Ces deux outils-là vont être utilisés énormément pour rehausser les contrastes de l'image, pour nous faire ressortir des fins détails de nos objets célestes. Principalement les courbes, ici les curves, qui elle est un outil qu'on va surtout utiliser à 80% du traitement d'image de nos objets célestes. Il y a également ici Color Balance qu'on va utiliser lorsqu'on va faire de l'imagerie couleur, teinte et saturation ou Hue and Saturation. Ces deux-là, c'est teinte et saturation et Color Balance sont surtout utilisés pour les images couleurs. On va peut-être utiliser d'autres outils, mais c'est surtout ces deux-là, les curves et les niveaux qu'on va utiliser. Par exemple, si je clique sur le niveau, on va voir apparaître une fenêtre avec un histogramme. Ça, c'est une application uniquement sous forme linéaire, c'est-à-dire que on a trois curseurs ici. Celui du milieu, c'est le curseur qu'on appelle le gamma. On n'utilise pas beaucoup souvent, mais c'est surtout les deux ici, le curseur blanc, que si je sélectionne et je déplace ici vers la gauche, je m'aperçois que mon image a été affectée. Normalement, on le laisse surtout à l'extrême droite. Jamais on l'amène trop tôt loin vers la gauche. Le curseur de gauche, le noir, lui, c'est toutes les teintes foncées. Encore là, lui-ci, si on le sélectionne, puis on le tasse un peu, on peut voir l'effet sur le contraste. Fait que tout ce qui est à gauche du curseur noir devient totalement noir. Puis on a maintenant ici notre histogramme qui est compris entre le blanc absolu, parce que ce qui est à droite du curseur blanc est totalement blanc aussi. Fait que ça, on va voir à ça éventuellement, et on a ici une espèce de barre de contraste allant de foncé, qui est surtout notre bruit de fond, le background, jusqu'au blanc, qui sont surtout les informations comme les étoiles, le centre de la galaxie et ces choses-là. On va avoir à utiliser l'outil niveau à plusieurs occasions. L'autre outil intéressant qu'on va utiliser beaucoup, c'est l'outil courbe. Encore dans le menu image, ajustement. Lui, il va être utilisé très souvent. À titre d'exemple, si on clique sur Curve, là, on va avoir encore là un histogramme qui va apparaître. On va l'expliquer en détail dans la prochaine didactique lorsqu'on va parler du stretching. Fait qu'exemple, ici, on a une espèce de courbe. La fonction principale des curves, c'est de pouvoir créer une fonction qui est non linéaire. Ici, on a une courbe qui est linéaire. Fait qu'exemple, si on veut rehausser le bruit de fond, l'image dans notre image, mais on va simplement aller chercher ici, on a une espèce de barre colorée de noir vers le blanc, avec toutes les teintes de gris entre ça. Et si je clique ici sur la courbe, puis je la monte un peu, ben, on va voir complètement un changement. J'exagère un peu, là. C'est juste pour montrer l'extrémité. On voit que ici, notre bruit de fond était
rehausser rapidement. On a en haut ici la barre qui vient comme se clipper. On appelle ça du clipping, c'est ce qu'il faut éviter. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met un deuxième point. Puis là, on peut baisser la courbe un peu pour aller chercher tout le restant de la courbe. On va voir l'effet sur notre image. Là, c'est un peu exagéré encore. Mais c'est avec ça qu'on va travailler notre image lorsqu'on va faire le stretching. Surtout avec cet outil-là. Ici, c'est juste pour à titre d'exemple. Maintenant, je vais cliquer sur Cancel pour passer aux autres outils. Bon, maintenant, on va aller voir quelques-uns des outils. Dans les outils de Photoshop, celui qui est en haut, si on laisse l'infobulle dessus, on va avoir de l'information qui va nous apparaître, qu'on appelle une infobulle. Ici, c'est l'outil déplacement ou Move Tool. On le voit ici, que la touche rapide, c'est cliquer sur V. Si je clique sur V, sur le clavier de l'ordinateur, automatiquement, je viens sélectionner l'outil déplacement. Ça, on va avoir à utiliser ça lorsqu'on va faire des sélections, déplacer des parties d'image pour les traiter. L'outil suivant, qui est l'outil sélection, si on laisse le curseur dessus, on voit Rectangular Marquee Tool, ou M, la touche rapide M. Si on laisse le curseur, on voit comme une espèce de petit triangle dessus, là. Ici, un petit peu au coin de ma flèche de souris. Mais on a toute une série comme exemple, si on veut prendre une sélection circulaire. Je vais simplement cliquer sur circulaire, puis là, je vois mon icône qui apparaît comme circulaire. Si je veux avoir retourné à rectangulaire, je laisse le bouton dessus mon outil de sélection durant peut-être 2 secondes et je vais aller sélectionner rectangulaire. Et comment ça fonctionne cet outil-là? Je vais simplement aller faire dans l'image une sélection rectangulaire ici. C'est avec le bouton gauche de la souris, on fait une sélection, on relâche et on peut voir ici que je viens de faire une sélection. Tout ce qui est appliqué à l'intérieur de la sélection, à ce moment-là, c'est ça qui va subir le traitement d'image qu'on va utiliser. Si je clique à côté, ma sélection a disparu. L'autre outil, juste avant de passer à l'autre outil, on a en haut la fenêtre d'options. Exemple, pour chaque outil sélectionné, il y a souvent des options qui sont associées. Ici, dans mes outils, ce qu'on remarque, juste ici, là, il y a comme une espèce de petit triangle noir. Si je laisse le curseur de la souris environ 2 secondes dessus, on peut ouvrir cette fenêtre-là ici pour voir d'autres possibilités pour cet même outil. Exemple ici, j'ai l'outil elliptique que je peux sélectionner. Au lieu de faire des rectangles, on va faire soit des ovales ou des cercles ici. Pour faire des cercles, il faut sélectionner au départ l'outil, aller dans notre image et là, avec la souris, je peux faire des exemples ici, je fais des sélections ovales. Je peux également faire, si je clique le bouton Shift, des sélections qui sont des cercles. Toujours en laissant le bouton Shift, je vois que c'est un cercle qui se déplace. Une fois que j'ai fait mon cercle, si je vois à l'intérieur, je peux déplacer mon cercle où ce que je veux. Comme exemple, ici, je vais le placer dans le centre de la galaxie. Et également, la possibilité de partir, quand je clique à côté de la sélection dans l'image, ça désélecte l'image. Ou je peux aller également dans le menu Select ici. Puis je peux faire simplement Deselect ou CTRL-D, c'est la même chose. Je peux également partir du centre. Si je place mon curseur à partir du centre de la galaxie, exemple, je vais mettre mon curseur directement sur le noyau, puis je pèse le bouton Alt, je vais faire une sélection à partir du centre ici. Ça, c'est intéressant parce que on peut voir facilement avoir notre sélection précise à partir du centre. Ou ça peut être également à partir d'une étoile. Si je clique à côté pour le désélectionner, je vais aller sur une petite étoile ici. Je vais mettre mon curseur au centre. Bon, mettons qu'il est pas mal au centre ici. Là, je vais cliquer dessus. Je clique le bouton Alt en même temps et je vais voir. Et si je clique le bouton Alt et Shift en même temps, mais là, on voit que ça fait un beau cercle au lieu de faire un ovale. Fait qu'on voit ici mon image qui est sélectionnée avec un cercle pointillé qui était simplement une sélection. Là, si je veux mettre une couleur, mais avant de mettre une couleur, ici mon image est en gris 16 bits. C'est important, si je veux appliquer une couleur, de la mettre
en couleur RGB. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais simplement cliquer à côté. Je vais désélectionner. Je vais aller cliquer ici dans Images, Mode, et je vais aller sélectionner RGB couleur. On voit que l'image ici est maintenant en RGB couleur. Là, je vais pouvoir appliquer mes cercles. Fait que si je refais l'exercice, ici j'ai une sélection circulaire de sélectionner. Exemple, je vais faire un cercle autour de l'étoile ici. Je mets mon curseur dessus. Je clique en même temps les boutons Shift et Alt pour faire une sélection circulaire à partir du centre. Oups, je recommence. C'est ça ici, on voit la fenêtre historique. L'avantage de ça, c'est qu'on peut revenir facilement en arrière sans nécessairement, si je clique n'importe où en arrière ici dans toutes les fonctions que j'ai appliquées, je reviens. Voyez-vous ici que je suis encore en gris 16 bits. Puis la dernière chose que j'avais faite, moi, c'est de la mettre en RGB couleur. Je clique sur RGB couleur. Là, je vérifie, oui, c'est effectivement RGB couleur. Là, je refais ma sélection. Je mets le bouton, le curseur en plein centre de mon étoile. Le bouton Alt, si je clique dessus, ben, là, je pars ma sélection à partir du centre. Si je clique le bouton Shift en même temps que le bouton Alt, mais là, je vais faire un beau cercle alentour de mon étoile. Je vais mettre mon curseur à l'intérieur de la sélection. Je clique avec le bouton droit de la souris et là, j'ai un menu qui apparaît. Pour faire mettre les solutions, des sélections en évidence, on clique sur Stroke ici. Là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et on a quelques paramètres qu'on va pouvoir ajuster. Exemple, ici, je vais juste tasser ma fenêtre pour voir l'effet que ça va donner à l'écran. Fait qu'ici, on a l'épaisseur ici en pixels de notre trait. Par exemple, si je sélectionne le 2, je vais mettre un 3. Juste en dessous, j'ai une espèce de rectangle où j'ai de la couleur dedans. Si je double-clique dedans le rectangle ici, je vais avoir une espèce de palette de couleurs qui va apparaître. Et je vais pouvoir sélectionner d'autres couleurs possibles. Exemple, ici, j'ai comme l'arc-en-ciel qui apparaît au centre de la fenêtre. Ici, exemple, je vais avoir du rouge. Je vais mettre mon curseur dans le rouge. Je clique dessus avec le bouton gauche de la souris. Et maintenant, j'ai la couleur que j'ai une fenêtre ici à gauche, une espèce de palette. Je peux me déplacer dans la palette pour aller choisir une teinte de rouge, soit plus pâle ou plus foncé. Et une fois c'est sélectionné, je clique le bouton OK. Et là, je vais aller cliquer à nouveau sur le bouton OK de ma fenêtre Stroke. Et je vais voir apparaître le fameux cercle coloré en rouge autour de ma sélection. Et si je clique dans l'image, et là, j'ai ma sélection en couleur qui apparaît autour de mon étoile. Donc ça, c'est pour les sélections rectangulaires et circulaires. En tout temps, lorsqu'on clique sur le bouton de l'outil et on laisse le bouton enfoncé environ 2 secondes, on voit apparaître d'autres menus ici à droite qui nous permettent de sélectionner d'autres outils. L'autre outil sélection, on a juste en dessous, on a une espèce de lasso. Ça, c'est pour faire à main levée des sélections. C'est très utilisé également en traitement d'image. Si je clique ici l'icône de lasso, ça peut peut-être être une icône différent. On voit qu'il y a comme encore un petit triangle noir. Si je laisse mon bouton 2 secondes, j'ai 3 possibilités de lasso. J'ai le lasso tool, polygonal lasso tool, puis magnétique lasso tool. On va surtout utiliser les deux premiers, le lasso ou le polygonal lasso. Exemple, si je prends le polygonal ici, je le sélectionne, c'est lui qui devient évident dans la fenêtre ici. Si je laisse mon curseur 2 secondes dessus, ça va m'indiquer le nom du lasso pour indiquer qu'il est polygonal. Bon, à quoi ça sert cet outil-là? Exemple, ici, j'ai ma Galaxy NGC 4535. Je voudrais faire une sélection seulement de cette galaxie. Tantôt, on avait les deux outils rectangulaires ou circulaires, ce qui est vraiment pas adéquat pour ce genre de sélection-là. Fait qu'on va sélectionner l'outil de lasso ici. Ce que je fais, c'est que je fais un clic et à chaque fois j'avance mon curseur, à chaque fois que je fais un clic, je mets comme une espèce de point d'ancrage. Puis l'objectif, c'est de faire le tour de la galaxie.
Là, ici, j'ai manqué mon coup. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est bouton droit de la souris dans mon image. Je clique ici, désélectionner. Parce qu'il faut vraiment y aller lentement. Il ne faut pas aller trop vite. C'est un outil qui est très sensible. Et là, je recommence. Fait que je vais simplement recommencer. Je fais un petit clic à la fois, en y allant tranquillement, pour sélectionner mon image au complet. Fait qu'on voit que c'est un outil très très pratique pour faire des sélections à main levée. Ici, j'ai pas besoin d'être en précision. Fait que je vais juste montrer un peu l'utilisation de l'outil. Là, ce qu'on fera des traitements d'image en conséquence, mais là, on va pouvoir l'utiliser, regarder plus en détail comment utiliser cet outil-là. C'est ça, on fait le tour complètement et il faudrait fermer la boucle si on veut fermer l'outil pour qu'il fasse la sélection autour de l'image qu'on a sélectionnée. J'arrive au bout, je viens fermer ici. Alors on voit ici la sélection que j'ai faite à main levée avec le lasso polygonal. C'est seulement que ma galaxie ici qui est sélectionnée. Montrer un peu l'avantage de sélection. Exemple, ici, je vais changer le contraste seulement qu'à l'intérieur de la sélection ici. Fait que la galaxie qui est sélectionnée. Je vais utiliser un outil ici dans l'image, ajustement. Exemple, je vais jouer avec seulement les niveaux. Je vais sélectionner les levels, qui sont les niveaux. Et là, on va voir que seulement dans la partie sélectionnée, c'est là que vont s'appliquer les traitements d'image. Exemple, ici, le curseur noir, je vais l'accrocher. Juste à côté de l'histogramme. Montrer un peu l'effet que ça va faire. Puis regardez ici, on voit l'intérieur de mon image qui est changé. Si je prends le curseur blanc et je l'amène un peu plus vers la gauche, je vais avoir un effet semblable. Là, j'exagère un peu, c'est juste pour montrer l'effet que ça donne. Puis ici, on a un bouton Preview. Chaque outil, là, souvent, il y a des boutons Preview. Fait que si on clique juste à la coche ici, pour le décocher, fait que ça nous montre l'image avant. Et si on le recoche, ça montre l'image au moment de l'application du traitement. Ça, c'est bien pratique de cocher et décocher l'option Preview dans les fenêtres pour voir un peu qu'est-ce que ça donne l'application de certains traitements. Ici, je vais cliquer sur Cancel. C'est juste pour montrer l'application. Il y a une autre chose qui est importante aussi. Là, on voit ici l'espèce de sélection comme une espèce de pointillé. On peut masquer la sélection sans la faire disparaître nécessairement. On a ici dans le menu View, on a la fonction Extra qui est cochée ou la touche rapide CTRL-H. C'est la même fonction, mais on a la touche rapide. Exemple, si je clique ici pour le décocher, ben là, je ne vois plus la sélection. Là. Si je fais CTRL-H, je vais la voir apparaître. Le CTRL-H, elle apparaît. CTRL-H une autre fois, elle disparaît. C'est la même chose que si j'allais cliquer ici dans le menu View et j'allais décocher ici Extra. Fait que là, présentement, ma sélection elle est là, mais elle est masquée. Pour le prouver, je vais retourner ici dans le menu Images. On va retourner à chercher les niveaux. Bon, sans voir exactement où est ma sélection, sachant qu'elle est quand même là, à l'entour de la galaxie. Mais il faut juste jouer avec le curseur central pour montrer ce que ça fait, le fait de masquer les sélections. Ça nous donne un contrôle plus précis des traitements d'image qu'on peut faire dans nos images. Par exemple, ici, j'ai tassé mon curseur et là, je vois ma sélection qui est invisible, mais ma galaxie qui est sélectionnée, je la vois seulement elle qui change. La sélection, elle ne nuit pas. Si je fais CTRL-H, elle va apparaître à nouveau. Je peux faire apparaître la sélection en tout temps, comme on la voit ici apparaître, parce que je viens de faire CTRL-H. Et voilà, je vais fermer la fenêtre. Ça, c'est bien pratique de masquer. Moi, je préfère toucher les touches rapides, CTRL-H, comme là, je le fais. Fait qu'on voit la sélection qui disparaît. Puis si je veux la faire réapparaître, je fais CTRL-H à nouveau. Et elle apparaît à nouveau. Bon, si je veux désélectionner, je fais simplement mettre le curseur à l'intérieur de la sélection, bouton droit de la souris, et je vais cliquer sur Déselect, ici. Ici, regardez, dans la fenêtre historique, toutes les actions que je viens de faire de mon image sont enregistrées ici. Exemple, si je viens cliquer ici sur Polygonal Lasso,
Mais là, je vais aller voir mon lasso que j'ai fait. Si je reviens ici, cliquez sur RGB couleur, mais là, vous allez voir, c'est quand j'ai appliqué la fonction RGB. Si je vais juste cliquer Set Open, c'est lorsqu'au moment où j'ai ouvert l'image seulement, mais elle était en grayscale ici. Elle était en gris 16 bits. Quand j'ai appliqué la fonction RGB couleur, bien, la fonction s'est affichée ici dans la fenêtre historique. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser la fenêtre historique, parce qu'on peut revenir en tout temps en arrière pour aller faire mettons, au lieu de recommencer nos traitements d'image au complet, bien, ça nous permet simplement d'aller quelques étapes en arrière pour procéder à des traitements ultérieurs qu'on voudrait peut-être changer. Comme ici, exemple, j'ai la marque rouge autour de mon étoile. Bien, je voudrais revenir comme c'était avant. Fait qu'ici, j'ai Electrical Marquee. Bien, si je vais cliquer ici sur RGB couleur, j'ai mon image en couleur, mais j'ai plus ma marque dessus parce que je suis retourné complètement à l'étape, complètement au début. Bon, l'autre fonction ici qui est intéressante, parmi les autres outils, tu as le lasso tool, qui est un peu la même chose que fait le polygonal, le lasso polygonal. Là, à ce moment-là, lui, je peux faire une sélection auto à peu près à main levée. C'est pas aussi précis. Fait que là, on glisse sur le tapis de la souris. C'est pratique quand même pour faire certaines sélections à peu près, là, sans avoir de précision. Il faut toujours fermer la boucle pour faire la sélection. Et on a en haut dans les options, fait qu'on a la fenêtre d'options ici. Ici, on a 4 petits rectangles. Si on met le curseur sur le premier, c'est marqué Nouvelle sélection. Fait que là, je viens de faire une nouvelle sélection. J'ai la possibilité d'additionner la sélection. Exemple, si je clique le bouton ici, Additionner, je vais avoir mon curseur, il apparaît qu'un petit plus. Fait qu'on voit sur le curseur, ici en le bougeant, il apparaît un petit plus. Exemple, si je voudrais aller rajouter de la sélection, fait que si je prends cette partie-là ici, je relie ça à cette partie-là ici, et je viens fermer mon cercle, et je vais ajouter cette partie-là à la sélection. Comme on va voir dans l'affichage, voilà. Même chose ici, supposons que j'avais une partie ici que je voulais rajouter. Fait simplement, ce que je fais, c'est que je vais faire un petit cercle autour, un petit ovale. Je viens fermer mon ovale tout le temps et je viens de rajouter à la sélection. Alors, je peux faire également l'inverse, je peux l'enlever de la sélection. Fait que là, à ce moment-là, il faut que j'aille cliquer ici, le petit rectangle où c'est marqué Subtract from Selection, ou enlever de la sélection. Fait que je sélectionne celui-là, et là, je vais avoir mon curseur, il apparaît un signe moins. Fait que si on regarde le curseur dans l'écran, l'espèce de petit lasso avec un signe moins, là, je vais l'enlever. Fait que, exemple, ici, j'en ai trop donné. Fait que je vais aller faire un petit cercle autour ici, juste promener le long de la galaxie. Mettons ici, puis je vais enlever cette partie-là. Je vais refermer mon cercle pour fermer ma boucle. Et vous allez voir que il y a une partie de ma sélection qui va être enlevée. Voilà. Évidemment, ce n'est pas un outil qui est très précis. Il faudrait utiliser plutôt le lasso polygonal pour aller chercher la précision. Donc, je le referme ici. On va en enlever un autre petit bout là-bas. Voilà. Puis mettons au centre ici, je voudrais en enlever. Ça, on va utiliser ça souvent lorsqu'on va travailler avec les traitements d'image sur des couches. On a souvent à faire des sélections. Des fois, on fait trop de sélections. On veut en enlever ou en rajouter, mais on va utiliser ces outils-là en haut. On peut également utiliser les touches. Si je clique sur le bouton, là, je suis avec la fonction enlever. Si je clique sur le bouton Shift, mais là, le moins devient le signe plus. Même chose ici, si je vais sélectionner en haut, exemple, nouvelle sélection, juste en haut, on a mon petit cadre nouvelle sélection. Je ramène mon curseur, on voit qu'il n'y a rien. Mais si je clique le bouton Shift, il y a un petit plus qui apparaît. Donc là, je vais rajouter la sélection. C'est la même chose que je suis arrêté, cliquer en haut, la petite fenêtre ici, là, dans les options Add sélection. Et si je clique au contraire le bouton Alt, mais là, on s'aperçoit que c'est qui était sélectionné en haut ici.
il était sélectionné le bouton pour enlever. Juste ici, regardez, là il est sélectionné. En cliquant le bouton Alt, mais il y a le petit moins qui apparaît. Là, à ce moment-là, je vais enlever la sélection. C'est la même chose que j'avais sélectionné la petite boîte correspondante dans les options en haut. Il y a possibilité de le faire avec les curseurs, puis il y a possibilité de le faire aussi avec les options, surtout ici, pour ajouter ou enlever des sélections. C'est la même chose les sélections rectangulaires ou circulaires ici. Là, maintenant, je vais désélectionner ma sélection. Je vais aller faire une sélection en précision. Ce que je fais, je mets mon curseur dedans la sélection, bouton droit de la souris, déselect, ou j'ai la possibilité aussi d'aller dans le menu en haut, sélection, select ici. Je vais cliquer dans sélection. Là, lui, il va ouvrir un menu. Et dans le menu, j'ai simplement aller cliquer sur désélectionner. Comme ici, déselect, ou encore la touche rapide, CTRL-D. Moi, je m'utilise beaucoup la touche les touches rapides CTRL-D, exemple. Je vais faire CTRL-D. Je vais juste CTRL-D. Et là, ma sélection va être désélectionnée. C'est beaucoup plus rapide en faisant ça qu'en allant cliquer sur les menus à chaque fois. Fait que là, ma sélection, elle est enlevée. Là, si je voudrais travailler en précision, exemple, je vais vouloir aller sélectionner ma galaxie en précision. Bon, première chose qu'il faut faire, on va aller resélectionner ici l'outil lasso polygonal. Lui, il est beaucoup plus précis. Et là, on va utiliser l'outil Zoom. L'outil Zoom ici, c'est le dernier outil, complètement en bas de la barre d'outils, l'espèce de petite loupe. Lui, on ne voit pas de petit triangle associé, donc il n'y a pas d'autres sous-outils pour cet outil-là. La manière qui fonctionne, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné l'outil dans la barre d'outils, l'outil Zoom, on va dans l'écran et on clique une fois. On voit la galaxie qui est grossie. On peut mettre l'image à grande échelle pour pouvoir mieux la sélectionner. Fait qu'ici, je vois ma galaxie qui est un peu plus grande. Juste en haut d'outil Zoom, j'ai l'outil main qui est en cliquant dessus, va me permettre de placer mon image exactement. C'est la même chose que si j'aurais déplacé ici les espèces de barres verticales et horizontales lorsqu'on a un zoom d'appliquer. Au lieu de le faire avec les barres verticales et horizontales, je le fais avec l'outil main qui est beaucoup plus rapide. Là, maintenant, on voit ici apparaître dans la fenêtre historique toutes les applications des traitements que j'ai fait. J'ai fait plusieurs fois le lasso tantôt. Là, maintenant, j'ai sélectionné l'outil ici, le zoom polygonal. Ce que je fais maintenant, c'est que je peux y aller en précision. On va juste cliquer ici pour mettre un point d'ancrage. Là, encore là, il ne faut pas aller trop vite. À chaque fois que je fais un clic, je mets un point d'ancrage et ça me permet d'aller chercher beaucoup plus de précision pour sélectionner ma galaxie. Supposons que je me suis trompé. Il aurait fallu que je la mette plus basse ici. Je clique simplement le bouton Delete. Et à chaque fois que je clique le Delete, il efface le bouton d'ancrage précédent. Fait que je recommence ici quasiment au début. Fait que, faut pas hésiter de peser le bouton Delete si on a mis notre point d'ancrage de la mauvaise place. Fait que ici, je vais montrer un peu comment on utilise une petite précision. C'est important d'utiliser le zoom pour augmenter la grosseur de notre objectif qu'on veut sélectionner. Exemple ici la galaxie. Il ne faut pas aller trop fort non plus au point qu'on ne voit pas toute l'image. Ça sera plus dur à sélectionner, mais on peut quand même aller zoomer quasiment jusqu'au pixel près tellement que l'outil est puissant. Ici, je vais faire le tour. Je vais juste faire ça vite un peu pour montrer la base. C'est avec la pratique. Ici, je fais le tour du bulbe de la galaxie ici. Là, à ce moment-là, il faut mettre plus de points lorsqu'on a plus de précision à le chercher. Et, comme d'habitude, il faut toujours. Ah, là, je vais cliquer sur le ton la touche Delete parce que j'ai un petit peu été trop loin de la galaxie. Voilà. Et là, je vais fermer ma boucle. Juste en allant sur le bout, il faut faire attention. On va faire un petit peu de coupe de points là, de points d'ancrage. Bon. Et voilà, ma galaxie elle est sélectionnée en précision. Fait que si maintenant je reclique mon outil zoom, je viens cliquer dessus. En haut, j'ai les options de l'outil zoom. Fait que j'ai Actual Pixel.
qui est mon image ordinaire, comme ici, je suis à 100%. Donc, je suis correct. Fit to screen, il me le fait afficher au complet. Mon image, elle est affichée au complet dans l'écran, sauf qu'il l'a réduit à 68,2 ici. Si je veux la ramener la grandeur normale, je fais simplement cliquer sur l'option aussi Actual Size, qui est la grandeur normale. Et là, je pourrais faire, exemple, une copier-coller. Par exemple, on va aller faire une copie. Je vais cliquer sur le menu Edit. Je fais copier ou CTRL-C, c'est la même chose. Puis quand je vais vouloir coller, coller c'est paste, c'est CTRL-V. Fait que ici, je fais un copie. Fait que je viens de copier ici mon image. Je vais juste montrer un peu l'utilité de l'outil déplacement ici. Je vais sélectionner l'outil déplacement en haut de la barre d'outils. Et là, je mets mon curseur à l'intérieur et là, en me déplaçant, je vais déplacer ma sélection. Évidemment, ça laisse un gros trou. Bon, c'est pas long que je mets la galaxie ici. Bon, on voit ici qu'il a ajouté l'outil Move, le mouvement. Si je reviens en arrière, dans l'orceau polygonal, là maintenant, je vais revenir comme j'étais dans l'étape précédente. Fait que si je prends l'outil Move toujours, qui est sélectionné ici, puis là, je mets mon curseur dedans, la sélection. Là, il y a comme un icône de coupeur. On voit comme une espèce de petit ciseau, ça veut dire qu'il va couper l'image. Si je clique le bouton Alt, on voit une espèce de deux petits triangles là, qui apparaissent dans le centre ici, où je mets mon curseur. Un petit triangle noir et un petit triangle blanc. Il fait simplement une copie. Exemple, si je pèse le bouton gauche de la souris puis je déplace ma sélection, ben, je m'aperçois ici que la sélection, elle est copiée. Fait que si je relâche le bouton, et là, je vois que au lieu de faire une coupure, j'ai simplement fait une copie que je peux déplacer. Fait qu'encore là, que l'outil de déplacement, je peux déplacer mon objet sélectionné n'importe où dans l'image. Si je fais un paste, un coller, exemple, je clique le bouton, le menu Edit, je vais cliquer sur Paste ou la touche rapide CTRL-V. Là, je m'aperçois ici, dans la fenêtre des calques, on voit la fenêtre des calques à droite, qui vient d'ajouter ici un nouveau calque, qui est ma sélection, ici. Fait qu'on voit Layer 1. Si je clique sur Layer 1, bouton droit de la souris, je vais avoir un autre menu. Fait que si je clique sur Layer Properties, je vais pouvoir renommer le nom par défaut. Fait que Layer 1, je peux marquer Copie Galaxy, maintenant. Bon, là, maintenant je clique OK. Et là, ici, à chaque fois qu'on voit un petit œil associé là, dans la calque Copie Galaxy, c'est celui-là qui est sélectionné, on voit qu'il est en gris. Si je clique en dessous Background, ça c'est mon image de fond, c'est mon image de base. Elle, ici, je m'aperçois qu'il y a un petit cadenas. Par défaut, l'image de base, Background, elle est toujours protégée. On ne peut pas la changer. On pourra faire une copie de Background. Fait que si je sélectionne Background, je clique le bouton droit de la souris, là je dis Duplicate Layer, donc fais-moi une copie de la couche. À ce moment-là, il va faire une copie qui va identifier par un nom qui lui donne Photoshop, Background Copy. Je clique OK. À ce moment-là, là, je fais une copie exactement identique du background et ça me permet de pouvoir travailler mon image à la volonté. Je pourrais même, ici, on voit c'est la même chose. Je vais cliquer sur le petit œil qui fait simplement masquer la fenêtre. Quand on clique le petit œil, la fenêtre est masquée. Exemple, je vais cliquer sur la fenêtre Background Copy qui est sélectionnée, juste pour montrer ce que ça fait comme effet. Fait que là, tout ce qui m'apparaît, c'est la couche en haut Copy Galaxy. Fait que si je vais le sélectionner, puis si je clique le petit œil pour le masquer, elle aussi va disparaître. Donc, je ne vois plus rien qui est dans mon image. Si je vais cliquer dans Background Copy, le petit œil qui est masqué, là maintenant, c'est ma copie de background qui apparaît. Ici. Bon, c'est comme ça qu'on va utiliser éventuellement les calques ou les layers lorsqu'on va faire du traitement d'image. On voit ici l'utilisation des couches qui peut être très pratique à travailler.
Maintenant, je vais revenir encore là dans ma fenêtre historique, ici, History. Je vais cliquer sur des actions précédentes, juste pour revenir comme était mon image un peu plus loin dans le moment des explications. Sans nécessairement recommencer à zéro mon traitement d'image. Par exemple, je suis allé cliquer sur désélectionner ici. Fait que je reviens à mon image originale qui est ici. On va regarder un peu les autres outils. Ici, l'outil qu'on appelle Magic Wand, qui est un autre outil qui permet de faire des sélections. Pour montrer l'utilité de l'outil Baguette Magique pour une sélection rapide, on a souvent changé les valeurs dans la fenêtre tolérance ici. Exemple, si je mets ici une valeur de 10 pixels sur un total de 255. Par exemple, je le sélectionne ici. Puis je vais cliquer, exemple, juste ici dans le milieu de la galaxie. Voilà, avec un seul clic, toute la partie de la galaxie que je vais avoir sélectionnée en cliquant au centre de la bande sombre, sous le noyau de la galaxie. Si je change maintenant la valeur de la tolérance, au lieu de mettre 10, je vais mettre 40. Je vais simplement cliquer dans l'image. Je vais faire CTRL-D pour désélectionner. C'est une touche rapide. On va commencer. Là, je vais cliquer au même endroit. Là, je clique au même endroit. Voilà, on a plus d'images sélectionnées. Évidemment, il y a des parties dans le centre qui n'ont pas sélectionné. Ce qu'on peut faire, soit qu'on a cliqué ici dans les options, l'outil ici, Add to Selection, ou simplement, si j'amène mon curseur dans le centre de la sélection, je clique le bouton Shift, il y a un petit plus qui apparaît. Là, à ce moment-là, on va ajouter à la sélection les parties qui n'ont pas sélectionnées dans le centre. On va les cliquer dans le centre ici. Et on voit toutes les parties que je clique dessus avec le petit plus. Ils vont s'ajouter à la sélection. On aurait pu également utiliser l'outil Lasso. Exemple ici, si je viens cliquer l'outil Lasso. Ici, avec l'outil Lasso, je vois ici qu'il y a peut-être des petites parties que je pourrais ajouter. Ou peut-être même je vais utiliser le lasso polygonal pour avoir plus de précision. Je vais cliquer sur l'outil lasso. Je vais simplement sélectionner le lasso polygonal. Et pour avoir plus de précision, je vais cliquer le bouton Shift. Là, il y a un petit plus qui va apparaître comme quoi que je peux ajouter la sélection. Je vais simplement déplacer mon lasso ici pour être capable d'aller chercher des parties de ma sélection qui manquent. Ça va s'ajouter à la sélection. On a toujours possibilité aussi d'utiliser l'outil la loupe, le zoom, pour aller chercher plus de précision. Bon. Je vais ramener ça ici. Là, encore là, il faut fermer la boucle. Et là, on devrait ajouter cette partie-là à la sélection. Que la sélection s'est rajoutée ici. Voilà. On a toujours moyen d'ajuster en enlevant ou en ajoutant la sélection, soit par les boutons Shift ou Alt pour en enlever ou en ajouter, ou en allant sélectionner un des trois ici, celui du deuxième à partir de la gauche, c'est additionner à la sélection. Le troisième, c'est à l'inverse, c'est enlever la sélection. Quatrième, on utilise rarement l'intersection avec la sélection. Ça, c'est bien rare, on utilise ça. Fait que voilà comment utiliser l'outil de sélection Baguette Magique. On va avoir à l'utiliser dans certaines occasions. Maintenant, je vais désélectionner. Je vais cliquer sur CTRL-D, touche rapide, désélectionner ma sélection. Un autre outil qui est vraiment pratique, exemple, on a des petits défauts ici qui apparaissent à l'écran. Au centre, on va juste utiliser l'outil Zoom. Si je vais cliquer sur l'outil Zoom, on va faire un petit rectangle en laissant le bouton gauche renfoncé. Juste ici, il y a un petit défaut sur mon image. Il y a des pixels chauds. Il y a deux bons outils pour éliminer ces petits problèmes-là. Il y a un premier outil ici qu'on appelle, si je laisse le curseur dessus, le Spot Healing Brush. Lui, si je clique le sélectionner, encore là, il y a des options d'associer avec.
en ayant zoomé, ça me permet de... On voit le rond, ici, l'espèce de rond qui est très gros. Un petit peu trop large, quand je compare mon défaut éliminé, c'est le petit défaut qu'on voit au centre ici. Mais je ne veux pas éliminer l'étoile qui est à côté ici. Fait que mon cercle est un petit peu trop large. Fait que ce que je fais, c'est que je vais cliquer ici dans les grosseurs, en haut dans les options. Il faut toujours sélectionner avant l'outil qu'on veut utiliser. Fait qu'ici, l'outil que je vais utiliser, moi, c'est le Spot Healing Brush. Pour changer la grosseur de la brosse, fait que je vais cliquer ici sur le petit triangle qui est à côté. Là, il va m'ouvrir une fenêtre là, que je vais pouvoir ajuster la grosseur. Fait que le diamètre ici est 19 pixels. Fait que je vais simplement déplacer le curseur pour diminuer un peu la grosseur. Mettons que je vais prendre 7 pixels. Si je regarde à l'écran, oh, sur 7, c'est parfait. Et tout ce que j'ai à faire, c'est simplement passer dessus ou cliquer dessus. Et ça va faire simplement, ça va mélanger les pixels autour. Et voilà. Et là, il est effacé les pixels. Je vais double-cliquer sur mon outil Zoom ici. Encore là, si je ne suis pas satisfait de l'effet, ben, je peux toujours aller dans ma fenêtre historique ici, enlever ou aller dans une étape précédente. Comme ici, j'ai appliqué le Spot Healing Brush. Mais juste avant, ici, je vais aller cliquer sur Deselect, qui était l'état de mon image à plusieurs étapes en avant. On voit ici mon petit défaut qui est là, l'espèce de petit rayon cosmique au-dessus de l'étoile qui est là. Quand j'ai appliqué le Spot Healing Brush ici, ben, ça l'a fait disparaître. Fait que si je vais cliquer encore sur Deselect, puis on regarde encore ici l'effet, on va voir comme c'était avant, puis comme c'est après l'application. Fait qu'on voit ici avant et après. Fait que cet outil-là est utilisé énormément pour enlever les petits problèmes cosmétiques comme les pixels chauds ou des pixels foncés qu'on n'aurait pas éliminés. Là, je m'aperçois que j'en ai d'autres ici. Ici, parce que ce que je vais aller faire, je vais aller simplement sélectionner l'outil. Vu que j'ai déjà diminué la grosseur, puis je vais simplement aller cliquer sur un des pixels qui est déviant, là, ici. Là. Je fais rien qu'un clic dessus, puis on voit qu'il disparaît. Fait que comme ici, je vais le sélectionner. Un clic dessus. Ah, il y en a besoin de deux des fois. Que, bon, lui c'est parfait, il est éliminé aussi. Je vais regarder dans mon image si j'en ai d'autres. Tout a l'air beau. C'est comme ça qu'on fait des corrections cosmétiques. C'est un outil qui est très utile pour corriger. Il faudra faire attention pour enlever des détails importants. Comme ici, j'ai un petit point noir, un petit pixel, un cold pixel, un dead pixel. Ça, c'est des noms qu'on peut voir souvent comme des défauts. Donc ça, c'est parfait. Il y a un autre outil. Je vais juste revenir à l'outil Deselect ici pour montrer mes défauts comme il était avant, dans la fenêtre historique. Que j'utilise aussi, c'est le tampon. Ici, le clone stem, ou le tampon en français. Mais il peut être utilisé le même effet. Donc encore ici, tout ce qu'on a à faire, la seule différence qu'il faut faire, il faut copier un peu le background autour. Fait qu'idéalement, c'est d'utiliser l'outil zoom ici. Fait que je vais cliquer sur l'outil zoom. On va faire un petit rectangle autour de la partie à corriger. Fait que voilà, je retrouve encore mes pixels qui sont problématiques. Mon outil est sélectionné. Fait que je mets mon curseur ici encore là, c'est un petit peu trop gros. Je vais cliquer encore ici sur la petite flèche dans les options, brush. Je vais ouvrir la fenêtre pour configurer la bonne grosseur. Fait encore là, à 21 pixels, c'est un petit peu trop. Fait que je vais juste baisser le master diamètre un petit peu plus haut. Pour avoir peut-être mettons 7 pixels, ça devrait être pas pire. Si je vais cliquer dans l'image, bon, c'est parfait. Bon, maintenant que ma grosseur de mon tampon de duplication a été définie, il faut absolument que j'aille sélectionner une partie du background ici pour le reproduire ici sur mon défaut pour l'éliminer. Fait qu'il faut que je clique le bouton Alt. En même temps, je fais un clic avec la souris. Fait qu'en faisant un clic avec la souris, je viens comme sélectionner une partie du background où je suis. Et après ça, je vais pouvoir passer sur mon objet ici. Puis il va s'éliminer. Simplement ici, on voit quand je clique avec le bouton gauche, il reproduit les pixels dans la partie qu'on avait éliminée ici. On reproduit le background et ça fait disparaître notre défaut.
Fait que si je reviens un peu comme où j'étais avant, fait que je vais cliquer sur Deselect ici pour le ramener où ce qui était. Ça, c'est dans la fenêtre historique. Fait que là, notre défaut va réapparaître. Fait que pour faire la même procédure, ce que je vais faire, il faut toujours sélectionner l'outil. Fait que je sélectionne le tampon de duplication ici. Et là, maintenant, je vais appliquer le Deselect. Voilà mon défaut. Il faut toujours que je sélectionne avant une partie du bruit de fond, du background. Fait que, clique le bouton Alt. Je fais un clic avec le bouton gauche de la souris. Et une fois que c'est fait, lui, il a sélectionné la partie ici, ce qui était ma cible. Je m'en vais sur mon défaut. Et je fais des clics. Et je vais voir que mon défaut va disparaître. Maintenant, je vais cliquer sur mon problème. Et voilà, le problème, mon petit défaut s'élimine. Je clique 2 fois sur l'outil zoom pour revenir à mon image à grandeur normale. Et là, je vais voir mon image à revenu normal. Puis, maintenant, on va utiliser l'outil qu'on utilise souvent, l'outil texte, pour mettre de l'information dans nos images. Fait que la première chose à faire, c'est d'aller sélectionner l'outil texte qui est identifié par la lettre T. En anglais, c'est Horizontal Type Tool ou la touche rapide T. Et c'est important aussi d'aller sélectionner dans la fenêtre des calques ici, toujours le calque où on va appliquer le texte. Ici, je vais cliquer sur Background. Et après, je vois le curseur qui apparaît comme une espèce de T. Je peux placer les curseurs n'importe où. Cliquer. Là, je vais avoir en haut les options qui est reliées à l'outil texte en haut. Fait que je peux changer ici les polices. En sélectionnant la petite flèche ici, je peux choisir la police que je veux. J'en ai un exemple ici qui est affiché. Je peux également choisir ici en haut l'autre fenêtre à côté d'autres options, comme si on veut le mettre en bold, c'est en surbrillance, là, en gras, caractère gras, ou en italique, ou en d'autres formats ici. La grosseur des lettres ici, c'est dans la police ici. Fait qu'on peut, exemple, on va mettre 18 ici. Bon, là, je suis à 18 points. Bon, puis là, je peux utiliser d'autres options que je pourrais ici pratiquer. Fait qu'il y a l'alignement des lettres ici. On peut courber aussi les lettres qu'on va mettre. Mais pour l'instant, je vais simplement ajouter une lettre. Ah, il y a une chose importante. Si la petite fenêtre grise qu'on voit ici, ça, c'est pour la couleur des lettres. Fait que si je double-clique dessus, ça va encore là m'ouvrir une fenêtre permettre de mettre de la couleur. Évidemment, il faut que mon image en haut soit en RGB 16 et non pas en grayscale. Si c'est pas en RGB, on ne pourra pas mettre de la couleur. Fait qu'il faut aller cliquer sur le menu image, puis mode, puis RGB 16 bits. Par exemple, ici, je vais sélectionner du jaune. Fait que j'ai cliqué ici dans l'arc-en-ciel sur le jaune ici. Et ils m'ont ouvert une espèce de palette à gauche. Fait que je clique ici pour sélectionner le jaune foncé. Je clique maintenant OK. Et on voit en haut ma fenêtre qui apparaît en jaune ici. Fait que là, mon écriture maintenant va être en jaune. Fait que j'amène le curseur où ce que je veux. Puis je vais écrire, exemple, une information. Je vais marquer Galaxy NGC 4565 avec le clavier. Et une fois que c'est écrit, on peut déplacer le texte où on veut parce qu'on voit dans la fenêtre des calques qu'ils viennent nous faire une couche, un layer, qui est identifié layer 1. C'est toujours intéressant de renommer le layer, comme ici. Il l'a appelé Galaxy 4565, fait qu'on sait c'est ce texte-là ici. Fait qu'en tout temps, ce texte-là peut être retouché, peut être déplacé. Fait que ce que j'ai à faire, moi, c'est seulement cliquer dessus, juste baisser un peu le curseur, et je vois une espèce de 4 flèches qui est identique à l'icône ici en haut dans la barre d'outils, qui est l'icône déplacée ou Move Tool. Fait que simplement, qu'est-ce que j'ai à faire, c'est je vais juste baisser le curseur dessus et je vais aller mettre le texte où ce que je veux dans mon image, ici. Fait que là, j'ai mis le Galaxy là. Maintenant, je vais mettre une flèche, identifier ma Galaxy. C'est toujours important d'aller sélectionner l'image de base, qui est l'image où est ma Galaxy, soit l'image background dans ma fenêtre des couches.
Ensuite, il y a dans la barre d'outils, c'est possible que vous n'ayez pas le même outil que moi. Là. Fait qu'on voit qu'il y a un petit triangle ici, vis-à-vis de la fenêtre ici. Fait que tous les outils qu'on voit ici, Rectangle Tools, Ellipse Tool, Line Tool, tous ces outils-là, ça peut être ça qui apparaisse ici, au lieu de l'outil que je cherche. Moi, c'est l'outil trait. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est laisser votre curseur dessus 2 secondes. Allez chercher le Line Tool ici. Le Line Tool, c'est l'outil faire des lignes. Fait que je sélectionne celui-là. Dans les options en haut, ici, j'ai toutes les options que je pourrais sélectionner ici en haut, qui vont être la même chose que si j'avais laissé mon curseur 2 secondes sur l'icône qui apparaît dans la barre d'outils. Là, je vais aller cliquer simplement pour mettre des flèches au bout de mon trait. J'ai seulement un petit triangle, tout petit, à cliquer. Là, j'ai Arrowheads. J'ai soit, si je clique le Start ici, je mets une coche dedans, il va y avoir une flèche qui va apparaître au début. Si je clique à la fin, exemple ici, si je clique dans mon image, si je fais un trait, on voit qu'il y a 2 flèches ici qui apparaissent. Encore là, en haut, j'ai une petite case couleur que je peux modifier à volonté. Maintenant, c'est pas ça que je voulais. Fait que je vais simplement aller dans la fenêtre historique. Je vais cliquer l'option précédente Edit, puis là, je vois ma petite flèche, elle vient de s'éliminer. Fait que moi, ce que je vais faire simplement, je veux avoir une flèche en couleur jaune. Fait que je clique dessus, la couleur dans ma fenêtre Color. Bon, là, je vais cliquer dans le jaune, dans mon arc-en-ciel, et maintenant, je clique OK. Là, je vais avoir la même couleur que mon texte. Je peux toujours décider de mettre une couleur différente. C'est simplement, j'ai rien qu'à changer dans l'arc-en-ciel ici, la couleur que je voudrais utiliser. Là, je vais mettre une petite flèche seulement qu'à la fin. Je vais cliquer le petit triangle ici. Et je vais aller cliquer, je vais décocher la case Start, parce que je ne veux pas avoir de flèche au début. Je vais seulement cliquer la case End pour la fin. On a toujours possibilité de changer la forme de la flèche ici en changeant les paramètres exemple de largeur et de longueur ici, ou la concavité. Mais pour l'instant, on va le laisser comme ça. Fait que toujours aller cliquer sur sélectionner la couche qu'on va mettre notre information. Donc, mon image est ici, l'image de la galaxie background. Maintenant, je pars directement de mon texte et j'amène la flèche où ce que je veux. Bon, par exemple, j'aurais pu le laisser comme ça, indiquer la galaxie NGC 4505 comme ceci. J'aurais pu mettre d'autres textes toujours. Fait que si je veux mettre un autre texte, exemple, je vais aller cliquer toujours la couche background où est ma galaxie. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas cliqué sur la bonne couche. Je vais cliquer l'outil texte ici. Ici dans la barre des outils. Je vais changer la couleur cette fois-là pour une autre couleur. Je vais choisir, cliquer dans le petit rectangle en haut de couleur. Et là, je vais aller mettre exemple, je vais aller chercher du rose. Ici. Je vais cliquer ça dans le rose. Ou violette. Bon, mettons qu'on prend cette couleur-là ici dans la palette. On va cliquer ici. Bon. Et là, maintenant, je vais cliquer OK. Et là, je vais pouvoir mettre un texte à un autre endroit parce que j'ai une autre galaxie qui apparaît plus loin. Je voudrais identifier, exemple, cette galaxie-là. Donc là, j'attends que la fenêtre s'éteigne. Je vais cliquer OK. Bon, une fois que la fenêtre est éteinte, on peut utiliser l'outil texte. Pour ajouter le nouveau texte, j'ai sélectionné la couche background où on voit notre petite galaxie ici en miniature. Et ensuite, je mets mon curseur où ce que je veux. J'ai choisi la couleur violette pour identifier. Je vais marquer exemple NGC 67-2089. C'est pas le vrai nom de la galaxie, mais c'est juste exemple. Et là, je vais déplacer, en déplaçant le curseur juste un petit peu en dessous. Il faut toujours que j'aille sélectionner l'outil texte. C'est l'outil qui a créé le... Fait que si je le descends un petit peu en dessous, puis je l'amène ici. Bon, puis là maintenant, la flèche, c'est la même chose. Il faut que j'aille cliquer la couche de mon galaxie, donc background ici. Et je vais sélectionner l'outil trait ici. Parce que c'est un trait maintenant que je veux faire. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le petit
flèche ici pour aller mettre votre flèche, si vous voulez mettre une flèche. Si vous ne voulez pas mettre de flèche, vous avez simplement qu'à enlever, exemple, là, je vais enlever la flèche. Je décoche End. Fait qu'il n'y a aucune coche à Start ni à End, donc je vais simplement avoir une ligne ordinaire. Je m'en vais en dessous de mon texte ici. Je fais simplement une ligne vers ma galaxie en bas. Et je clique à côté. Et puis là, maintenant, je vais avoir mon trait. Si je vais cliquer juste ici là, dans l'outil sélection, je vais avoir mon trait affiché à l'endroit que je voulais. Et là, ici, là, ce qu'on voit ici dans la fenêtre des couches, on a toute une série de calques qui apparaît ici. Bon, ça c'est important de ce qu'on appelle de tout scinder, mettre les petits images, les calques en une seule image. Fait qu'on a un petit triangle ici, tout petit, qui est en haut. On clique sur ça et on va ici cliquer sur Flatten Image. Et si je clique sur ça, il a tout mis les couches en une seule image. Si jamais on s'est trompé, on a oublié de faire des choses, mais on peut toujours revenir ici dans la fenêtre historique, cliquer une étape précédente et je retrouve encore mes fenêtres comme c'était auparavant. C'est toujours important aussi de sauvegarder notre série d'images. Quand on fait une sauvegarde d'image, si on clique sur Fichier ou File, Save As, ici, on sauve en principe, si on regarde des calques ici dans la fenêtre des calques, on sauve en format Photoshop qui est le format PSD. Photoshop. On peut toujours revenir n'importe quel temps, retravailler nos images, nos calques en tout temps lorsqu'on a le temps de le faire. Parce que si, comme ici, je suis en format TIFF, je n'ai pas le bon format pour regarder mes calques, j'ai ici dans format d'image, je vais simplement cliquer sur la petite case qui est là. Et j'ai le format Photoshop qui est ici, j'en ai d'autres, j'ai PDF, j'ai TIF, TIFF, c'est TIFF. Moi, je vais travailler en Photoshop, en format Photoshop, c'est avec les calques, c'est important de comprendre ça. Et encore ici, vous allez sauvegarder dans le répertoire ce que vous allez mettre vos images à travailler. Par exemple, ici, je vais simplement cliquer Save, parce que je l'ai nommé, et il va le sauver en format PSD. Format de Photoshop, avec toutes les calques qu'il y a ici. Si j'ai fini complètement de travailler mon image, OK, ça là. J'ai fini complètement de travailler mon image, mais là, à ce moment-là, je peux le sauver soit en TIFF, ou si on veut le mettre sur Internet, on le sauve en format JPEG. Il y a également d'autres possibilités de sauver, comme je l'ai montré, en format TIFF et d'autres formats. Bon, maintenant, ici, il y a un outil qui est bien pratique. En bas ici, on a deux fenêtres. On a l'avant-plan ou foreground color. Puis en arrière, on a l'arrière-plan ou background. Les deux fenêtres peuvent être changées alternativement en cliquant le petit bouton ici, double flèche. Quand je clique dessus, on peut soit mettre l'arrière-plan en avant, la couleur d'arrière-plan en avant, ou l'inverse, si je reclique une deuxième fois sur le petit outil, les deux petites flèches avec la courbe, on va nous remettre en arrière-plan. Ça fait comme intervertir l'avant-plan avec l'arrière-plan. Ici, on voit qu'il y a des couleurs. Fait que à chaque fois que je clique double-clique dans la case ici, encore là, je peux changer la couleur de l'arrière-plan ou de l'avant-plan à volonté. Exemple, là, il est en violette. Je vais choisir une couleur qui est différente. Par exemple, je vais choisir le jaune. Ici. Donc, je vais simplement cliquer sur la couleur jaune. Bon, je vais cliquer ici dans la palette pour la sélectionner parce que New, ici, on voit que c'est marqué New. C'est la nouvelle couleur qui va apparaître là. Fait qu'il faut absolument aller cliquer dans la palette ici pour être sûr de bien enregistrer la bonne couleur. Bon, maintenant, c'est enregistré. Je vais cliquer sur OK ici. Et on va voir en bas, dans la fenêtre de foreground, l'avant-plan, la nouvelle couleur jaune qui va apparaître là. Bon, voilà. Voilà la nouvelle couleur qui est ici. Et si on veut intervertir, maintenant je veux que ce soit l'arrière-plan qui est jaune, je vais simplement cliquer sur la double flèche ici. Et si je veux le ramener, je clique encore une fois. Les deux petits boutons ici, noir et blanc, deux petites cases
carré noir et blanc, qui pourra donner les couleurs par défaut, noir ou blanc. C'est exemple, on veut avoir l'avant-plan noir, on clique dessus, puis supposons qu'on veut l'avoir blanc, on peut simplement intervertir, puis on le blanc. Ça, c'est bien pratique. L'outil pipette qu'on voit ici est un outil qui est très utile aussi. Par exemple, si je veux reproduire la couleur exacte d'un pixel, bien, simplement, je vais sélectionner l'outil pipette qui est ici et je vais cliquer sur une couleur. Exemple, le jaune ici. Si je clique dessus, bien, je viens de reproduire la couleur jaune ici dans mon outil de foreground. Exemple. Si je voudrais avoir la couleur violette ici, dans mon autre écriture, bien, je vais simplement ici cliquer dessus. Puis si je veux avoir plus de précision, bien, je prends l'outil là, parce que des fois au pixel près, c'est pas évident. Je vais la mettre ici comme exemple. Je voudrais prendre le juste Galaxy, on la voit très bien ici. Supposons que je veux prendre une couleur particulière, je vais cliquer sur Poupette. Et ici, exemple, le petit curseur gris foncé que je pointe avec ma poupette. Si je clique dessus, c'est exactement la couleur ici qui va apparaître dans mon foreground. Si je voudrais avoir le background, cette couleur-là, j'inverse simplement et je vais cliquer le même pixel. Et maintenant, c'est le background que la même couleur. Si on veut, par exemple, prendre le jaune pour le background bien identifié, ça c'est l'avant-plan maintenant, mais je vais intervertir, ça va devenir l'arrière-plan. On a vu pas mal dans l'ensemble les outils les plus importants qu'on va utiliser au cours des traitements d'images de Photoshop. Il y a également un autre outil qui peut être pratique, c'est l'outil ici pour faire des masques. On va utiliser l'outil le Brush Tool. Encore là, ici, si je laisse le bouton de 2 secondes dessus, il y a plusieurs options qu'on peut utiliser dans plusieurs autres sortes d'outils. On a le pinceau, on a le pencil, le crayon. Et si on prend exemple le crayon, si je sélectionne le crayon, puis on trace, là je vais changer de couleur ici pour le background. Je vais changer ça ici. Un autre outil peut être pratique aussi lorsqu'on va utiliser les masques, c'est l'outil ici de pinceau. Si je laisse exemple mon curseur dessus l'icône durant quelques secondes, bien, je vais voir apparaître les autres outils possibles, mais c'est surtout le pinceau qu'on a utilisé. Si je n'avais pas le bon icône qui apparaît là, c'est probablement à cause que vous n'avez pas la bonne sélection d'outils. Ici, c'est Brush Tool. Ça, c'est bien important d'utiliser celui-là. Le Brush Tool s'utilise pour enlever. On va travailler avec les masques éventuellement d'attaquer les traitements d'image. Ça va être un outil qui est très très utilisé. Encore là, ici, si on veut faire un exemple, j'ai sélectionné l'outil de pinceau. Je vais juste intervertir ici. Regardez le pinceau, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Ici, c'est le background. Le foreground, c'est l'avant-plan. Je vais revenir une étape en avant dans la fenêtre historique parce que c'est pas lui que je voulais montrer, c'est le background. Fait que je vais intervertir ici, là c'est le jaune. Fait qu'on va voir un peu mieux c'est quoi que ça fait ça. Voyez-vous, avec ça, l'outil pinceau, on trace un trait au pinceau. Si on va choisir l'outil le crayon, fait que si je laisse le curseur 2 secondes dessus, et là je vais sélectionner Pencil Tool ou le crayon, bien là ça fait un trait un peu plus petit et moins large. On peut toujours sélectionner la bonne grosseur ici dans les options. Fait que, exemple ici Master Diameter, je vais juste tasser ça, le curseur, bon là j'ai 60, c'est un peu exagéré mais c'est pour la démonstration. Fait que, si on regarde un peu l'effet que ça fait là, c'est un trait qui est un petit peu trop large. On voit que c'est trop enregistré dans la fenêtre historique. Fait que si je veux avoir un petit peu moins large, c'est pas 60 pixels, mais je vais aller choisir, exemple, ici, vous voulez le mettre 60. Vous pouvez sélectionner aussi le chiffre, mettre exemple 10. Rentrer la valeur directement en sélectionnant la valeur dans la petite boîte blanche, puis en le mettant avec le clavier. En mettant un chiffre avec le clavier. Par exemple, ici, là, je viens de faire un autre trait. Différentes grosseurs.
Puis si je veux changer de couleur, comme d'habitude, je vais sélectionner, double-cliquer dans ma fenêtre ici, mon avant-plan. En double-cliquant, j'ai encore une fenêtre qui s'ouvre. Là, je vais mettre exemple le vert ici. Fait que je vais sélectionner dans l'arc-en-ciel au centre la couleur verte. Lui, il va me mettre une palette verte. Je peux sélectionner n'importe quelle teinte dans cette palette-là. Une fois que c'est sélectionné, je vais cliquer OK. Et après ça, je vais pouvoir utiliser mes outils, soit la brosse, la pinceau ou le crayon, puis dessiner comme je veux là, à mon écran. Et je vais voir apparaître exactement les choses que je veux. Bon, maintenant, on va regarder d'autres outils qui peuvent être pratiques dans Photoshop. En haut, dans les menus, on a ici le menu Images qu'on a vu tantôt, le menu Layer, où on a des différentes couches qu'on va travailler aussi avec la fenêtre ici à droite des layers. Ça va faire des copies de sélection et différentes choses. Dans le menu sélection, on a souvent aussi à utiliser d'autres outils qui sont bien pratiques. Exemple, je vais faire une sélection rapide, juste pour montrer un peu que l'effet que ça va faire. Attends, je vais prendre l'outil polygonal. Je vais aller sélectionner vite fait la galaxie, juste pour faire une sélection rapide. Je vais trouver des clics pour faire des points d'ancrage. Montrer un peu les options dans les sélections. Bon, mettons que ça c'est notre galaxie. Je vais la refermer la boucle ici. C'est important de fermer la boucle. Double-clic pour fermer la boucle. Et là, je vais avoir une sélection autour de ma galaxie. En ayant une sélection comme ça ici, il y a toujours des choses qu'on peut faire pour améliorer les sélections. Exemple, si je vais cliquer dans le menu Select ou Sélection, là, j'ai toute une série de possibilités. Exemple, ici, Déselect, mais si on l'a vu tantôt, c'est on désélectionne. CTRL D, le touche rapide ou Déselect, ça désélecte simplement la sélection. Fait que le menu sélection ici, Select en haut, est très pratique pour améliorer un peu les sélections. Exemple, ici, j'ai inverse ou Shift Ctrl I. Si je fais inverse, fait que c'est tout ce qui est en dehors de la sélection qui va être sélectionné. Fait qu'on a ici, exemple, leur bord de la photo qui est sélectionné jusqu'à leur bord de la galaxie. Fait autrement dit, tantôt, ma galaxie était dans la sélection en faisant intervertir ici. Mais là, maintenant, c'est tout ce qui est à l'extérieur de la sélection qui va être appliqué. Exemple, si je vais sur le menu Images, Ajustements, et je vais cliquer les niveaux ici, bien, je vais voir que tout le traitement d'image va s'appliquer en dehors de la sélection. Fait que ça, c'est intervertir. Fait que je vais juste prendre le curseur du milieu, je vais le tasser. On va voir que c'est l'extérieur qui a interagi, et l'intérieur n'a pas bougé. Voilà, annuler ça. Puis je vais revenir à la soupe polygonale comme elle était au départ, dans ma fenêtre historique. Bon, aussi, dans le menu sélection, on a une autre fonction qu'on va utiliser souvent, qui est la fonction ici Modify. Fait qu'on peut modifier la bordure, on peut l'étendre en cliquant Expand, on peut la contracter, puis on peut y faire ce qu'on appelle un feather, c'est comme une espèce de dégradé. Juste un exemple, on va expandre la sélection. Fait qu'ici, je clique sur le bouton Expand. Là, il va me demander les valeurs en pixels. Bon, là, par défaut, il y avait 4. Je vais y mettre exagéré. Mettons, je vais y mettre 10. Fait si je dis 10 pixels, regardez bien la sélection, qu'est-ce qui va arriver. Elle va s'étendre sur 10 pixels plus loin. Fait que là, on va voir que ça va étendre la sélection pas mal. Même chose si on fait l'inverse. Si je vais cliquer ici dans le menu Sélection, je vais cliquer sur Modify, puis là, on va la rapetisser, on va la contracter. Fait que je vais cliquer sur Contract, et là, je vais y mettre une valeur, exemple, de 3 pixels. On va l'exagérer, là, juste pour voir les extrêmes. Fait que si je fais 3 pixels, on va la contracter de 3 pixels. Seulement. Fait qu'on va voir, on va le diminuer ici, l'épaisseur de la contraction. Voilà. Et si je veux le faire encore plus, ben, je vais prendre la sélection, Modify,
Mettons contract. Et je vais y mettre, cette fois-ci, je vais y mettre un peu plus de contraction. Je vais mettre 8 pixels pour vous montrer l'effet encore plus évident. Une fois que j'ai mis la valeur de contraction en pixels de ma sélection, je clique OK et on va voir la sélection diminuer d'un grand facteur de 8 pixels. Voilà. Donc là, toujours là, ici, si je veux revenir à l'état précédent, ben, je clique sur ici dans ma fenêtre historique et je peux revenir comme c'était au départ dans ma sélection. Il y a une chose qui est bien importante aussi qu'on va utiliser beaucoup dans les traitements d'image, c'est les sélections ici, Modify, Feather ici, ou la touche rapide Alt, CTRL Alt plus D, enfin CTRL Alt D, la lettre D, c'est la même chose. Si je fais Feather ici, puis exemple, ça c'est faire une espèce de dégradé par rapport à la contraction, je vais y mettre un 20 pixels ici. Des fois, il ne faut pas aller trop dans cette fonction-là parce qu'il va nous afficher un message comme quoi qu'on a dépassé les limites. Fait que je clique OK. On va voir un peu ce que ça fait. Fait que j'ai fait ici un dégradé. On ne le voit pas. Mais si j'applique maintenant une fonction de traitement d'image ici dans l'ajustement, on va juste bouger un petit peu le contraste et la luminosité avec les niveaux. On va voir qu'est-ce que ça donne comme effet d'avoir un dégradé. Ça, c'est bien important de le faire lorsqu'on va faire certains traitements d'image. Voici ce que ça donne de dégradé. Par rapport à la sélection, on voit qu'il a fait un dégradé un peu plus de 20 pixels comme on a ajouté. Si je ne fais pas dégradé, maintenant, c'est que je vais simplement cliquer cancel ici. Je vais revenir à mon image originale, mais sans dégrader, parce que le feather, on le voit apparaître dans ça ici, c'est le dégradé. Bon, je vais faire simplement la sélection ordinaire, sans dégrader, et je vais appliquer la même chose. Je vais aller dans Image, Ajustement, on va faire un level, un niveau. Et vous allez remarquer la différence. Là, on n'aurait plus de dégradé. Fait que ça va être une coupure bien nette qui va apparaître là, à l'écran. On voit très bien la différence. Là. Fait que si je clique OK, là, je vais appliquer les niveaux directement à ma sélection. Et si je voudrais ce qu'on appelle destructif, ça vient affecter directement mon image à l'écran. Si je voudrais revenir en arrière, mais j'ai simplement à aller cliquer ici dans l'étape précédente. Puis là, je vais retrouver ma sélection. Puis si je reclique encore une étape précédente, je vais retrouver mon image au début. Il y a une autre fonction, je vais retourner à niveau, une autre fonction qui est bien intéressante, qu'on utilise aussi fréquemment. Pour revenir à l'image originale, on pourra faire aussi ceci. Aller cliquer sur File ou Fichier, Revert, c'est faire un revert, on reverse. Si je clique sur Revert, mon image va redonner exactement comme elle était à l'origine, à la dernière fois que je l'ai sauvegardé. Si on veut garder l'image, on a appliqué des traitements, mais il faut sauvegarder occasionnellement. Sinon, si on a fait plusieurs gaffes, puis on veut revenir à l'étape précédente, on a le choix d'utiliser la fenêtre historique ou aller cliquer sur le bouton File Revert. Un autre outil qui est bien efficace dans Photoshop, c'est le menu Sélection. Exemple, on va utiliser l'outil Color Range dans la sélection ici pour aller sélectionner des étoiles. Ou ça peut être également le background. Lorsqu'on ouvre le menu Color Range, il y a une fenêtre qui s'ouvre. C'est important d'aller choisir ici dans la sélection Preview, en cliquant la petite flèche qui est ici, là, Quick Mask, pour faire une espèce de masque rapide. Également, il faut cocher la case sélection ici. Puis dans Faux-Zénus, il faut ajuster à peu près la valeur de 40, qui est un peu comme une tolérance. Et on va cliquer ensuite le premier bouton de la pipette, le bouton le plus à gauche. Le but, c'est d'aller cliquer sur les étoiles les plus brillantes commencées. On va cliquer sur l'étoile la plus brillante pour sélectionner les étoiles les plus brillantes. On voit ici dans la fenêtre de sélection tout ce qui a été
sélectionnée. On a une partie de la galaxie qui est sélectionnée, mais ça, c'est pas tellement grave parce qu'on va la désélectionner un petit peu plus tard. Pour ajouter d'autres étoiles à ma sélection, je vais aller cliquer le deuxième pipette avec le signe plus. Si je mets mon curseur dessus durant 2-3 secondes, on va voir l'information reliée à la pipette qui indique que c'est pour ajouter Add to Sample, ajouter l'échantillonnage. Toujours avec le deuxième pipette sélectionné, je vais aller cliquer sur des étoiles en mettant le curseur exactement au centre pour aller sélectionner d'autres étoiles. Maintenant, une fois que j'ai sélectionné la plupart des étoiles, il ne faut pas aller trop dans les plus faibles parce que sinon on va sélectionner le bruit de fond. Donc, mettons ici que je vais sélectionner ceux-là aussi. Là, on s'aperçoit dans la fenêtre ici que ma galaxie, une partie de ma galaxie était sélectionnée. C'est pas tellement grave parce qu'on va la désélectionner tantôt avec les outils de sélection. En cliquant OK, là, je m'aperçois que mes étoiles sont sélectionnées ici, ainsi qu'une partie de ma galaxie. Bon, pour enlever la sélection à l'intérieur de la galaxie, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller cliquer ici dans les sélections à relever, à main levée. Là. On va choisir le Lasso Tool. Je clique sur Lasso Tool et également, je vais cliquer le bouton Alt pour enlever. Si je clique le bouton Alt, je vais avoir un petit moins qui apparaît comme on le voit au centre de l'écran, un petit peu en haut de la galaxie. Je fais simplement faire un cercle pour envelopper toutes les parties des choses dans la galaxie que je ne veux pas avoir dans ma sélection. J'ai un peu de misère avec mon curseur. Voilà, je referme ma boucle. Et là, il devrait me désélectionner toute la partie que j'ai passée. Bon, il me reste encore une petite désélection à faire. Toujours en cliquant le bouton Alt, je fais un petit cercle autour de ça avec mon outil. Je referme ma sélection. Et là, j'ai seulement des étoiles qui sont sélectionnées. On peut peut-être utiliser l'outil Loop juste pour grossir un peu plus. Je vais montrer un peu les étoiles, comment elles sont sélectionnées. Voilà. Maintenant, on voit que les étoiles sont sélectionnées très proches. Ce qui serait idéal, ce serait d'étendre la sélection. Je vais dans le menu Sélection. Je vais cliquer sur Modify. Je vais cliquer sur Expand pour étendre la sélection. Les mettre un petit peu plus large. Ici, j'ai une valeur de 10 pixels. Je vais mettre peut-être 4 pixels, simplement. Je mets 4 pixels. On va voir la sélection autour des étoiles qui va s'étendre. Bon, maintenant, mes étoiles sont sélectionnées. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste augmenter un peu plus le gradient autour. Donc, je vais mettre un feather dans Select. Je vais aller dans Modify ou la touche Ctrl Alt D. C'est la même chose dans Feather. Je vais y ajouter un petit peu de pixels juste pour faire une espèce de gradient. Ici, il y a une valeur de 5. Je vais accepter la valeur de 5. Ça devrait être quand même bien. Ça se peut qu'on voit des sélections disparaître, mais elles sont là quand même. Simplement, c'est qu'elles sont moins visibles. OK. Maintenant, je vais cliquer ici dans le menu View, juste pour voir un peu l'effet que ça va faire. Je vais enlever les sélections qui demeurent apparentes. Ici, dans Extra ou CTRL H, je vais masquer la sélection. Et quand on fait des sélections d'étoiles comme ça, la possibilité qu'on a, c'est qu'on peut appliquer certaines fonctions, comme exemple un filtre Unsharp Masking ou un masque flou. Dans le menu Filtre ici, je vais aller choisir Sharpen ici, et j'ai deux possibilités de Sharpen. J'ai Smart Sharpen, j'ai Unsharp Masking ici. Donc on va voir un peu l'effet que ça fait si on choisit le Unsharp Masking. On a ici les 3 curseurs qu'on peut utiliser. Normalement, le threshold, on le met complètement à gauche. Et j'ai toujours ici la possibilité d'utiliser des curseurs de Amount and Radius. Je peux, exemple, déplacer le curseur extrême, juste pour voir les extrêmes. On voit ici qu'on voit des artefacts apparaître à l'écran. Il ne faut pas ajouter d'artefacts, mais on va juste diminuer le curseur ici pour éviter de voir apparaître des artefacts sur les étoiles. On va le diminuer un peu. On va voir l'effet que ça donne.
pour appliquer les fonctions à notre image. Et on peut également bouger le radius ici, le descendre pour pas que ce soit trop fort. Parmi les autres fonctions de Photoshop qu'on peut utiliser, il y a la fonction de filtre ici. Dans le menu filtre, il y a deux filtres qu'on va utiliser, trois filtres. Exemple, dans le blur ici, on va utiliser le Gaussian blur. Lorsqu'on va sélectionner le bruit de fond de nos images, puis on va mettre un peu le bruit de fond un peu plus smooth. Avec une sélection, on va appliquer le Gaussian blur. Puis lorsqu'on va vouloir faire dans les zones de haute, dans nos images, des zones, comme exemple la galaxie qui est sélectionnée, à fort rapport signal-bruit. C'est surtout des objets brillants qui ont un fort rapport signal-bruit. On va appliquer les fonctions de Sharpen, surtout le Unsharp Mask ici. Quand on sélectionne notre objet, mais on peut voir la fonction ici, si on clique exemple Unsharp Mask, simplement on ouvre la fenêtre et on a trois curseurs qu'on peut utiliser ici. Puis pour mieux voir, on peut masquer la sélection. Je fais CTRL H pour masquer la sélection. Elle est toujours là, mais elle est masquée. On voit l'effet ici de l'application de Unsharp Masking sur la galaxie. Il ne faut pas aller trop exagérer pour créer des artefacts non plus. Tout ce qu'on a à faire, c'est jouer avec le curseur un petit peu. Et de temps en temps, cliquer le petit bouton Preview ici pour montrer qu'est-ce que ça a l'air avant et après. C'est fait comme un peu l'effet d'un blink. On va voir ça en détail dans des techniques de traitement d'image plus approfondies dans les prochaines étapes. On a vu un bon ensemble de comment utiliser les outils de Photoshop. Vous avez quand même beaucoup d'aides que vous pouvez aller chercher sur Internet avec faisant une recherche sur Google pour Photoshop Tutorials. YouTube, vous avez beaucoup de didacticiels animés sur YouTube aussi qui vous montrent à utiliser les différentes fonctions de Photoshop. Il y a l'aide du logiciel ici, en haut, l'aide ici, que vous pouvez consulter. Il y a des livres que vous pouvez acheter sur Internet ou dans les librairies pour savoir comment utiliser les fonctions de Photoshop. Bref, c'est en étudiant un peu, puis en expérimentant par vous-même, puis en prenant le temps de comprendre les actions, que vous allez apprendre, comme tous les autres ont fait, à vous débrouiller avec Photoshop CS3 des versions subséquentes. Ceci, ça m'a fin au deuxième didacticiel sur comment utiliser les fonctions de Photoshop.